Frère Serge, Bonjour à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit à Kinshasa là-bas, au Congo, que ce soit en Amérique et dans les îles de l'océan Indien, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, soyez tous les bienvenus sur cette chaîne. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Là, nous sommes à Sainte-Rose, à côté du pont de l'Est, dans l'Est de Sainte-Rose, dans l'île de la Réunion. Donc, je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach. Bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront pour la première fois sur cette chaîne ou qui viendront sur cette chaîne, qui découvriront cette chaîne, car ce n'est pas un hasard avec le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui vous permet de venir sur cette chaîne pour écouter sa vérité, sa parole éternelle. Donc, nous allons parler sur le jeûne, parce que certains disent que le jeûne n'est plus d'actualité, alors que c'est faux. Et donc, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père Saint, merci pour ta présence. Merci pour l'opportunité encore de partager ta parole dans la simplicité. Oh mon Dieu, mon roi, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut de nos âmes. Merci pour toutes les personnes que tu permets de venir sur cette chaîne, qui sont fidèles à cette chaîne pour manger ta parole, pour délecter tes saintes écritures. Oh Papa, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire te soit rendue, Papa. Amen. Donc, nous prenons le livre de l'évangile de Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 14. Je fais la lecture. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Amen. Là, c'est une parabole que nous allons développer par la grâce de Dieu dans cet enseignement par rapport aux jeunes. En fin de compte, là, Jésus n'était pas encore allé à la croix. L'œuvre de la croix n'était pas encore accomplie. C'est pour ça que Jésus dit bien, Jésus lui a répondu: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Là, nous voyons, Jésus n'avait pas encore été enlevé sur cette terre, n'avait pas encore accompli l'œuvre de la croix. Et les disciples voyaient Jésus, faire le jeûne, prier, mais eux, et rappelez-vous cette histoire aussi qui s'est passée quand il y a eu quelqu'un qui était démoniaque, quand ils n'ont pas pu chasser ce démon, et Jésus a dit: ce genre de démon n'est chassé que par le jeûne et la prière. Mais comme les disciples n'avaient pas cette discipline de jeûne et de prière, amen. frère Serge, en fait, très bonne question. En fait, il y a beaucoup de personnes en fait, qui jeûnent pour avoir la puissance. Qu'est-ce que tu penses quand est-ce que les gens, des personnes, des frères qui sont un peu d'ignorance, ils disent comme ça: il faut jeûner pour avoir de la puissance, pour chasser les esprits, pour avoir la puissance. Parce qu'ils jeûnent beaucoup pour voir la puissance. Qu'est-ce que tu peux donner de conseils à ces personnes-là? En fin de compte, le jeûne, c'est pour mortifier notre âme. C'est pour, parce que nous allons voir ça un peu après dans Ésaïe chapitre 58 qui nous parle de ça. Le jeûne, c'est pour, en fin de compte, affaiblir la chair pour que l'esprit prenne de l'ampleur. Ça veut dire le Saint-Esprit, depuis le baptême du Saint-Esprit, la puissance est déjà en nous. Ça veut dire le Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire quoi? C'est Jésus qui est l'Esprit de Jésus, qui est le Saint-Esprit. Mais maintenant, c'est quoi? C'est qu'à des fois, l'homme, comme il est dans un corps charnel, a tendance à se goinfrer, à manger, mais la chair, parce qu'il dit comment les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. La chair, vous savez, la chair aime dormir, la chair n'aime pas faire des efforts, la chair, en fin de compte, aime, la facilité, c'est ça que je veux dire. Mais l'esprit, parce qu'il dit aussi, celui qui vit selon l'esprit, marche selon l'esprit. Des fois, vous verrez qu'en fin de compte, nous anticipons dans notre marche chrétienne, parce que en fin de compte, c'est une discipline. C'est pas parce que quand on va chasser les démons, quand on va
comment dire, accomplir l'œuvre de Dieu, qu'on jeûne, ça veut dire que nous nous préparons longtemps d'avance. Comment ça devient un réflexe, une habitude de jeûner, et c'est pas quelque chose de préparé, c'est déjà, on se prépare longtemps d'avance. Amen. Frère Serge, là, quelqu'un, un grand prédicateur, a dit avant chasser un démon, il faut jeûner. Est-ce que tu penses de cela? Non, c'est pas avant de. Il faut jeûner avant de chasser. On faut anticiper longtemps d'avance. Ça veut dire quoi? Jésus dit, quand vous priez, entrez dans votre chambre parce que c'est le secret. Donc, c'est l'intimité, c'est le secret. Personne ne te voit quand tu jeûnes parce que le Seigneur dit, ne soyez pas comme des hypocrites quand vous jeûnez, en fin de compte, en montrant votre figure qui est tout défait. Ça veut dire que de temps en temps, nous faisons un jeûne parce que nous avons un appel, un ministère, mais longtemps d'avance. Ça veut dire ça devient comme un réflexe, c'est comme respirer, souffler de temps en temps. En fin de compte, comme nous savons que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, ça veut dire des esprits, parce que le monde spirituel est spirituel, ça parle bien, ça veut dire que nous combattons contre le monde est spirituel. Donc, comme d'Éphésiens chapitre 6 nous dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais contre des esprits, des entités, des puissants. Mais nous n'attendons pas quand il y a une délivrance à faire pour dire, ah là, je vais jeûner. Non, vous avez rien compris si c'est ça. Ça veut dire que même quand nous ne faisons pas de la délivrance, je vous dis, nous prions, comment dire ça, nous anticipons. Rappelez-vous dans le jardin, comment dire ça, dans le jardin des Oliviers, quand Jésus, avant d'aller à la croix, Jésus, il était oppressé parce qu'il faut dire aussi que, et vous voyez le combat dans lequel il a anticipé avant d'aller à la croix. Ça veut dire, n'attends pas que quand des personnes sont possédées pour là te préparer. Non, on se prépare, on anticipe les combats avant, longtemps d'avance, tout le temps, c'est comme ça. En fait, quand il faut une vie de jeûne de prière, c'est ça. Il ne faut pas qu'on va, ça c'est un démon, on va jeûner, non. Non. Une vie de jeûne de prière, voilà. Oui, par exemple, imagine dans 10 ans, Dieu me permettra, par exemple, mais j'ai déjà fait, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà expérimenté les délivrances, ça c'est pas un problème ça, mais sur les personnes démoniaques. Mais ça veut dire, imagine si j'ai encore des délivrances à faire, ça veut dire que ma vie, j'attends pas 10 ans que quand il y aura des délivrances, que Dieu me permettra encore de faire des délivrances. Non, j'anticipe longtemps d'avance, j'emmagasine le jeûne, en fin de compte, longtemps d'avance. De temps en temps, je peux dire, bon, je consacre un jeudi ou un lundi ou 2 jours par semaine, ou sinon, selon votre cœur, vous faites les choses avec le cœur. Ça veut dire, c'est pas la religiosité, vous mettez pas en place, ça veut dire que vous faites les choses dans le secret. Frère, tu peux prendre la référence alors, Matthieu 17, verset 21 alors. Oui, je donne Matthieu chapitre 17, verset 21. Je fais la lecture à partir du verset 21. Il nous est dit, en fait, Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et vous savez, quand Jésus a chassé ce démon-là, pourtant, lui, il est Dieu, hein, mais il était dans un corps de chair. Jésus, quand il est parti, rappelez-vous, quand il est parti après avoir été baptisé, il est parti pendant 40 jours dans le désert. Il a confronté le monde des ténèbres dans le désert. Ça veut dire qu'il a jeûné 40 jours. Il n'a pas entendu que cette personne, comment dire, à ce moment-là, nous voyons là, on est dans le chapitre Jean, chapitre 17. Mais si vous lisez au début de l'évangile de Matthieu, dans tous les évangiles, Jésus, après son baptême, son corps s'est habitué. En fin de compte, il a discipliné son corps au jeûne. Nous, c'est pour ça que quand j'ai donné le passage de, comment dire ça, c'était Matthieu chapitre 9, ça veut dire que quand l'époux, là Jésus nous anticipe la chose, il dit quand l'époux vous sera enlevé, ça veut dire après l'œuvre de la croix, ça veut dire le Saint-Esprit a été donné. Ça veut dire Jésus baptise du Saint-Esprit à celui que lui, il veut aussi, parce que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui mettra sur ton cœur aussi de te consacrer au jeûne. Parce qu'en fin de compte, parce que le Seigneur dit aussi, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Ça veut dire que le jeûne, c'est pourquoi. En fin de compte, rappelez-vous aussi, quand... merci Seigneur. En fin de compte, quand l'apôtre Paul, il persécutait l'église, à un moment donné, le Seigneur l'a touché sur le cheval, il est tombé par terre parce que Jésus lui est apparu en tant que lumière.
Il a dit, Seigneur, Seigneur, qui es-tu? Et il a dit, je suis Jésus que tu persécutes, parce qu'il persécutait l'église, et l'église qui était née. Mais en tombant de son cheval, et Ananias après a prié pour lui. Mais pendant 3 jours, il est resté dans le jeûne, c'est ça qu'il faut comprendre. Et il est resté sans manger, sans boire pendant 3 jours. Après, il a été aveuglé. Mais Ananias a baptisé, mais il a reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire que là, il était une nouvelle outre qui a reçu le vin nouveau. Ça veut dire le vin nouveau représente le Saint-Esprit. Ça veut dire des fois, pour recevoir l'onction aussi, ça veut dire qu'il faut que la chair soit diminuée. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est pour ça que Jean-Baptiste dit il faut que je diminue pour qu'il croisse. Donc, la chair ne conçoit pas les choses de l'esprit. Il faut que la chair s'efface dans l'humilité. Mais on ne fait pas le jeûne pour avoir la puissance parce que c'est l'orgueil là. Frère Serge, il y a souvent aussi il y a des chrétiens que je rencontre, ils disent comme ça, en fait, compte, il fait le jeûne de Daniel, le jeûne d'Esther. Qu'est-ce que tu peux le conseiller? Mais maintenant, je donne un exemple. Quand vous faites ce jeûne-là, est-ce que vous êtes dans le même contexte historique que Esther? Est-ce que vous êtes reine? Est-ce que le peuple est comment dire, est attaqué et en fin de compte, vous allez vous présenter devant le roi? Non, en fin de compte, eux, ils ont fait un jeûne en fonction de la situation qui se présentait devant eux pour comment toucher le cœur du Seigneur. Parce que Esther a bien dit, il a dit si je dois mourir, je vais mourir, mais je vais au moins faire le jeûne et maintenant vous aussi faites le jeûne. Ça veut dire le peuple a fait le jeûne aussi avec Esther. Esther n'a pas fait le jeûne tout seul. Hein. Le peuple aussi l'a accompagné dans ce jeûne. Et rappelez-vous, Daniel, quand il a fait le jeûne, c'était par rapport, ça veut dire ça dépend dans quelle épreuve tu es, dans quelle situation tu es en fin de compte. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une intimité avec le Seigneur. Chacun a sa grâce, chacun a sa foi, chacun a son parcours spirituel. Donc on ne fait pas le jeûne pour faire le jeûne en fonction de mon frère, de ma soeur, ou en fonction d'Esther, ou en fonction de David. Non, ça veut dire que Dieu a mis un couloir dans ta vie, un appel sur ta vie, et certaines épreuves qui va être dressé devant toi, et à ce moment-là, toi, tu vas demander le Seigneur par son Saint-Esprit les directives pour vivre en fonction de l'Esprit. Et c'est l'Esprit en toi qui va te convaincre de faire le jeûne, et tu verras des fois, c'est simple, hein? Quand l'esprit va t'interpeller pour faire le jeûne, tu verras, tu n'auras pas envie de manger. Le midi, par exemple, quand d'habitude tu as envie de manger, tu verras que là, si tu es né de nouveau, si tu as l'esprit de Christ en toi, ça veut dire que tu n'auras pas envie de manger. C'est là, à ce moment-là, que le Seigneur t'interpelle à faire le jeûne. Ça peut être le soir. Par exemple, je donne un exemple. Des fois, tu manges un repas le midi. Et le soir, tu verras, tu as envie de manger la salade, ou sinon tu as envie de ne pas manger. En fin de compte, là, l'esprit t'interpelle pour te montrer que là, il faut mettre de la nourriture sur le côté comment dire, c'est un jeûne en fin de compte, mais chacun a son parcours spirituel, il doit marcher selon l'esprit. Je rebondis aussi, au fait, le jeûne, on peut jeûner aussi pour ta propre fille, pour ta famille, tu peux jeûner aussi pour le collègue de travail. Un sujet aussi, hein? Oui, tu peux jeûner pour le pays. Par exemple, imagine, le pays est dans un besoin, tu peux te mettre... c'est-à-dire, le jeûne, c'est quoi? En fin de compte, le jeûne, c'est des hommes de prière qui le font. Ça veut dire c'est des hommes qui se sacrifient. Le jeûne, en fin de compte, c'est sacrificiel. Ça veut dire quand tu fais le jeûne, tu as à cœur de défendre une requête. Des fois, tu peux faire le jeûne pour toi-même. Par exemple, imagine, si tu es dans un péché de la chair, je donne un exemple, l'impudicité, la masturbation, tu peux faire le jeûne pour toi-même pour que ta chair, tu verras, quand ta chair est affaiblie, quand ta chair a faim, tu n'auras pas tendance à pécher. C'est ça que je veux dire. Et si tu pries, ça veut dire que tu auras ta propre délivrance de tes propres pulsions charnelles. C'est ça que je veux dire. Faites l'expérience. Vous qui m'écoutez, vous allez confirmer cela par les commentaires. Si vous êtes encore dans certains péchés, quand vous savez que ce péché veut se manifester en vous, arrêtez de manger pendant un temps. Vous verrez, c'est vrai ça. Vous ne pourrez pas commettre ce péché-là, que ce soit, je ne sais pas, quel que soit le type de péché dans lequel si vous avez faim, vous allez voir, vous allez tellement être affaibli que vous n'allez pas courir d'ailleurs. Et la chair ne pourra pas bouger, c'est ça que je veux dire. Et c'est la vie de l'esprit qui va prendre le dessus. Frère, prends le verset alors, Galates 5, verset 19, 21. Parce que tu parles de la chair, c'est vrai ce que tu dis là. Hein? Parce que des fois, beaucoup ont des problèmes au niveau de la chair par rapport aux œuvres de la chair. Mais ce verset va nous confirmer, c'est ce que tu dis, c'est vrai, hein, parce que Galates chapitre 5, verset 19, 20.
Galates chapitre 5, 5. verset 19-21, il dit là. Pourquoi chercher la puissance à cause notre chair, des fois, c'est quand tu vaincres la chair, c'est la plus grande puissance. Tu l'as sur toi-même. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impudicité, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Là, nous voyons aussi les excès de table. Si tu as tendance à manger dans les excès, en fin de compte, le jeûne va te permettre en fin de compte de régler ta nourriture, la façon de manger. Tu ne seras plus dans les excès et ça va t'amener des maladies aussi comme l'obésité, comme le diabète, comme toutes sortes de maladies que nous voyons à cause des excès de table que nous voyons dans la vie de certaines personnes. Je rajoute aussi, en fait, qu'on gêne souvent aussi, va nous donner aussi la force pour toutes les choses que tu viens de dire là. Hein. Amen. Mais on va affaiblir la chair, parce Amen. Que la chair, c'est lui qui nous pousse à manger. Et vous savez, sur le plan médical, le jeûne a quelque chose de très bénéfique pour la santé. Ça va nettoyer nos organes vitaux. Ça veut dire le foie, l'estomac. Ça veut dire, ça va aussi rendre, en fin de compte, le corps produit, se régénère par lui-même, mais tu auras une bonne santé au niveau de l'hygiène, comment dire ça, de la santé physique, c'est ça que je veux dire. En fin de compte, ça va nettoyer dedans, en fin de compte. Mais maintenant, il faut faire le jeûne aussi. Quand je dis il faut faire le jeûne à son rythme. Il ne faut pas faire un jeûne tout d'un coup, beaucoup de jours comme ça. Il faut aller chacun à son rythme, doucement. Après, on voit que le jeûne aussi fait affaiblir aussi la colère, hein, parce que la chair, c'était... Parce que toutes les œuvres de la chair que nous voyons, derrière, c'est des esprits, ça. C'est-à-dire, derrière l'idolâtrie, il y a un esprit. Derrière la magie, il y a un esprit. C'est des esprits de ténèbres. En fin de compte, derrière la chair. Parce que, rappelez-vous l'histoire dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a dit au serpent, tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Ça veut dire la chair, c'est le corps de... La chair a été faite à partir de la poussière. C'est notre corps charnel. Ça veut dire Dieu a créé la terre, il a pris la poussière, il a créé l'homme, il a soufflé dans les narines de l'homme son souffle de vie. Mais maintenant, le serpent, qu'est-ce qu'il va utiliser notre chair pour avoir accès pour que la vie de l'esprit, en fin de compte, ne progresse pas. C'est ça que je veux dire. Tu peux continuer 22 si tu veux. Hein? 22, je continue à partir du verset 20. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ sont crucifiés la chair avec ses passions et ses désirs. Vous voyez, dans le verset 24, il nous est dit, et je continue verset 25, après je vais expliquer un peu par la grâce de Dieu le verset 24. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. En fin de compte, je reviens au verset 24, il nous est dit, ceux qui sont à Jésus-Christ sont crucifiés la chair avec ses passions, ses désirs. Vous savez, le jeûne, c'est un moyen de crucifixion aussi de la chair. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il nous est dit, ceux qui sont à Jésus-Christ sont crucifiés la chair avec ses passions et ses désirs. Et la crucifixion, c'est chaque jour, si vous voulez savoir. Ça veut dire, c'est quoi? Parce que comme nous sommes dans un corps de chair, Dieu nous permet d'être toujours dans ce corps de chair. Parce que Dieu nous a scellés du Saint-Esprit pour un test, pour que nous faisons un choix chaque jour si nous marchons selon l'esprit ou selon la chair. Mais des fois, vous verrez, quand la chair est trop bien nourrie, ça veut dire qu'il y a des fois, il faut passer par le jeûne et nous savons ça. Parce que pourquoi? Parce que la chair aime le confort. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens deviennent religieux dans leur marche spirituelle parce qu'à un moment donné, beaucoup s'affaiblissent dans leur vie de prière, même dans le jeûne. Et même certains hommes vont vous dire le jeûne n'est plus d'actualité. Et là, c'est grave en fin de compte. J'ai rebondi. Hein. En fait, quand on voit que les œuvres de la chair, en fait, quand c'est le diable qui travaille de la chair, et Dieu travaille l'esprit, hein, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Hein. Amen, amen. En fait, quand la chair, c'est la nourriture du diable. Hein. Alléluia. En fin de compte, Dieu nous laisse dans ce corps de chair, en fin de compte, c'est pour un examen de choix. Ça veut dire pour regarder qu'est-ce que nous choisissons, parce que le libre arbitre nous a été donné. Ça veut dire soit nous choisissons la marche selon la marche de Christ, parce qu'il dit tout disciple accompli sera comme son maître, et nous savons le maître c'est Jésus-Christ, c'est le seul modèle par excellence qui nous a été donné pour que nous suivons ses traces. Donc, Jésus marchait selon l'esprit. Ça veut dire, il ne marchait pas selon la chair. Et c'est pour ça que vous voyez qu'en fin de compte, Jésus priait beaucoup, Jésus enseignait beaucoup la parole de Dieu et Jésus faisait beaucoup de jeûnes. Mais
Et ça se voyait pas parce que pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit dans, je crois dans Matthieu, l'évangile de Matthieu toujours, il dit comment quand vous jeûnez, que cela soit un secret. Et là, Dieu va vous récompenser. La prière aussi, c'est un secret. C'est dans l'intimité, c'est dans la consécration. Frère Serge, pour terminer, qu'est-ce que tu peux rajouter? En fin de compte, et ce que je veux dire aussi par rapport aux jeunes aussi que Dieu nous donne, c'est que vous pouvez lire aussi Ésaïe chapitre 58 par rapport aux vrais jeunes. Ça veut dire, c'est d'aider les démunis, c'est de prendre soin des malheureux, le vrai jeune. Ça veut dire que d'éloigner, de dénouer les cordes de la méchanceté. Ça veut dire, si tu jeûnes, mais maintenant, si ton cœur est dans la méchanceté, moi, je te conseille de ne pas faire du jeûne. Si tu jeûnes pour chercher la puissance par orgueil, pour démontrer quelque chose, parce que le Seigneur, la parole lui dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ne fais pas le jeûne pour faire le jeûne par intérêt personnel. Fais le jeûne toujours pour l'intérêt de l'autre, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu. Parce qu'il dit, soit que dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, il dit, soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez autre chose, même le jeûne, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, il faut savoir quelle est l'intention de ton cœur quand tu fais le jeûne. Pour quelle raison? Soyez tous bénis à travers cette exhortation, cet enseignement. Et à la prochaine vidéo. Sois béni.